Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je souhaitais vous remercier, vous les abonnés, que vous soyez là depuis le début. Merci à vous, que vous soyez nouveaux abonnés. Merci, gratitude à vous. Bienvenue sur la chaîne. Vous avez été nombreux à vous abonner et je vous en remercie beaucoup. Gratitude à vous. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir d'autres vidéos pour voir si le contenu de la chaîne vous plaît, bien évidemment. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires que je lis vraiment avec bonheur. Donc, gratitude à vous. Merci de faire grandir cette chaîne qui est aussi la vôtre, bien évidemment. Donc là, vous avez été un certain nombre à me demander une guidance sans choix. Donc, je vais répondre. Je vais vous faire aujourd'hui cette guidance où il n'y aura pas de choix. Et le thème, donc, vous avez été aussi nombreux à me demander ce thème. C'est va-t-elle faire le premier pas? Ou va-t-elle se déclarer? Donc, on va essayer d'aller voir ça pour vous et pour cette personne à qui vous pensez. Donc, vous pouvez être déjà en couple ou vous pouvez avoir remarqué cette personne sans lui avoir parlé, ou vous lui parlez, c'est peut-être un ami, quelqu'un de proche, et pour qui vous avez des sentiments et vous ne savez pas si c'est réciproque. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, pas de choix, comme je vous ai dit. Je vais travailler avec le Lycir Tarot et également avec l'Oracle Enchanteur. Donc, j'irai compléter à chaque fois les questions. Donc, on y va, c'est parti. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, eh bien, on y va. Donc, on va déjà commencer par aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, ce tirage est intemporel. Peu importe le moment où vous tombez sur cette guidance, il y a certainement un message pour vous. On ne tombe pas par hasard sur des guidances. Prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment, c'est un tirage général. Tout ne peut pas vous parler. Prenez bien tout ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Voilà, donc, et ça vaut également pour les hommes et pour les femmes, et peu importe votre orientation sexuelle. Donc, on y va, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de m'aider à avoir des réponses pour les belles âmes qui regardent cette guidance. Donc, je demande aux archanges, aux anges, aux guides et aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, de protéger ce tirage, de vous protéger, de me protéger pendant ce tirage et d'essayer de vous apporter des messages et des conseils les plus clairs possibles. S'il vous plaît, les guides, l'état d'esprit de la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui ont choisi de regarder cette guidance. Et bien sûr, à la fin, il y aura des messages conseils, bien évidemment. Donc, l'état d'esprit de cette personne, donc avec le Lycir Tarot, on a la reine d'épée. Donc, vis-à-vis de vous, cette personne, avec la reine d'épée, on peut dire que elle y voit clair. La reine d'épée, elle voit clair. La reine d'épée, elle distingue le faux du vrai. Elle voit clair, voilà. Et la reine d'épée n'hésite pas à trancher. C'est quelqu'un d'intelligent et de lucide. Donc là, en tout cas, si vous avez une attirance pour cette personne, là, ce que j'entends, c'est qu'elle le sait. Cette personne le sait, cette personne l'a remarqué. Cette personne a vu clair en vous. Voilà, donc elle sait déjà que vous êtes attiré. Et son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle a tout compris, en fait, cette personne. Elle a vu clair dans ce que vous ressentez. Voilà au niveau de son état d'esprit. Maintenant, on va aller voir les sentiments actuels de cette personne pour vous. Donc, pour ça, je vais prendre le Lycir Tarot. Je vais tirer 3 cartes. Et j'irai prendre 3 cartes aussi de l'Oracle Enchanteur. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de m'aider à connaître les sentiments actuels de la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Les sentiments actuels de cette personne pour vous, les belles âmes. Les sentiments actuels de cette personne pour vous. S'il vous plaît, les guides, merci de m'aider à répondre à la question des belles âmes. Les sentiments actuels de cette personne pour vous. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot. Et je vais prendre 3 cartes de l'Oracle Enchanteur. L'Oracle Enchanteur d'Émilie de Dieu, qui est un oracle qui est très beau, j'aime beaucoup, et qui fait référence à des contes de fées. Mais
Comme on sait dans les contes de fées, tout n'est pas rose. Donc voilà, je travaille toujours avec des supports où il y a le côté positif et négatif, bien évidemment. Car pour avancer, il faut connaître tous les aspects des situations. Donc, s'il vous plaît, les sentiments actuels de cette personne pour les belles âmes, s'il vous plaît. Les sentiments actuels de cette personne pour les belles âmes, s'il vous plaît. Les guides. Hop. Allez, on y va. Les sentiments actuels de cette personne, s'il vous plaît, les guides. Hop. Et je vais prendre celle-là. Voilà. Donc, je vais démarrer par le tarot. Alors, on y va. On a le chariot, donc arcane majeur. On a le fou, autre arcane majeur. Et en carte centrale, on a l'as de coupe. Très intéressant. Donc déjà 2 arcanes majeures sur 3 cartes, ce qui est déjà un message qui est assez fort. Donc avec le chariot, on a la notion d'avancer, on a la notion de partir à la conquête et d'aller, de suivre la bonne direction en tout cas. Et de surmonter peut-être un tiraillement. En tout cas, on a la notion de vouloir avancer. Donc par rapport à ces sentiments, on voit qu'il y a une évolution peut-être, en tout cas quelque chose qui est en train de changer. Et c'est aussi avancer contre toutes les résistances. Hein. Peu importe les résistances, on avance. On a besoin d'avancer. Le fou, donc le fou, le mât, hein, donc autre arcane majeur, donc ces sentiments actuels. Le mât, le fou, c'est celui qui part à l'aventure, qui se lance, il se jette à l'eau. Il a envie d'un nouveau départ et d'un début de quelque chose en tout cas. On dirait que, en fait, peu importe le résultat, le fou, il se lance et il réfléchit après, il se jette à l'eau. Donc on a vu son énergie à cette personne, c'était la reine d'épée. Il voit clair, en tout cas il sait, il a compris ce que vous ressentez ou ce qu'elle ressent. Ou pardon, cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, a senti pardon ce que vous ressentez pour elle, pour cette personne. Et là, ces sentiments, on voit qu'il est, il ne serait pas contre en tout cas une aventure avec vous. Mais pour l'instant, rien n'est très précis. On verra plus tard, c'est-à-dire on réfléchira plus tard, peu importe si ça peut marcher ou pas. C'est l'envie de se jeter à l'eau. Et avec l'as de coupe, donc avec les coupes, on est bien sûr dans le côté émotionnel. Donc l'as de coupe, c'est le début. Ouais, il y a, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous lui plaisez. Voilà. Il a un bon ressenti par rapport à vous. Enfin, cette personne a un bon ressenti. Il y a une ouverture affective. Donc là, on est bien sur le domaine sentimental. Il y a bien une ouverture affective. Il sent qu'il y a quelque chose qui peut se développer entre vous, en tout cas. Alors, avec le chariot, il sait qu'il peut aller. Donc, il y a peut-être cette notion qu'il va essayer d'aller vers vous, en tout cas. Il a besoin d'aller vers vous, cette personne, il ou elle. Il sent quelque chose d'agréable avec vous. Et avec le fou, on sent que pour l'instant, tout est un peu brouillon. Je pense qu'il a envie d'y aller, mais il se dit peut-être que, voilà, il veut se jeter à l'eau. Mais ça va être vraiment sans filet, quoi. Et on dirait que c'est la première fois presque où elle ressent ça. Comme si on va y aller, on verra plus tard. Voilà. L'as de coupe, c'est vraiment c'est le début de quelque chose qui nous plaît, l'ouverture, une sensibilité, l'affectivité. En tout cas, il y a de l'affection. Cette personne a de l'affection pour vous. Il y a le début de quelque chose. Il y a de la naissance d'un sentiment, des sentiments. Avec l'oracle enchanteur, on a le carrosse. On a les douceurs. Et on a Pinocchio. Alors, Pinocchio, attention, Pinocchio, c'est pas quand il a le long nez. C'est pas le mensonge. C'est pas cette carte-là. Pinocchio, c'est vraiment Pinocchio. C'est pas quand il ment. C'est le Pinocchio qui n'a pas menti, qui n'a pas encore son long nez. Alors, avec le carrosse, on a... le carrosse, c'est l'opportunité. Voilà. C'est la chance.
On dirait que pour cette personne, vous êtes un cadeau. Il vous voit comme un cadeau, il ou elle vous voit comme une opportunité en tout cas. Il aimerait bien tenter quelque chose en tout cas. Ou elle aimerait bien tenter quelque chose avec vous. Avec les douceurs, on a quelque chose qui se transforme, une évolution, une métamorphose. En tout cas, je pense que soit cette personne, vous étiez ami avec, ou vous la croisez, ou vous êtes peut-être déjà en couple. Peu importe, vous adaptez à votre situation. On voit que peut-être au début, c'était pas forcément quelque chose de sérieux, quelque chose qui était réciproque. Et là, on voit qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se transforme. On a envie de douceur, il a envie de douceur, ou elle a envie de douceur avec vous. Et avec Pinocchio, on a une renaissance, une libération, une maturité. Donc peut-être que cette personne sent que c'est peut-être le moment, là, peut-être de dire les choses. Mais cette personne a peut-être besoin aussi de se pardonner quelque chose ou de guérir de quelque chose. Parce que c'est aussi la carte de la guérison, Pinocchio. En tout cas, on voit que renaissance ou naissance, il y a, avec l'as de coupe au-dessus, on a bien la naissance de quelque chose, la naissance de sentiments, la naissance d'un début d'histoire d'amour. En tout cas, le sentiment que cette personne a pour vous actuellement, c'est que il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer dans son cœur, des sentiments qui sont en train de grandir dans son cœur. Voilà au niveau de ses sentiments actuels. Donc, maintenant, on va aller voir quelles vont être les prochaines actions de cette personne. Donc, déclaration, premier pas. On va aller voir ça. Quelles vont être les prochaines actions? Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Est-ce que cette personne va se déclarer à vous? On va aller voir ça avec le Lycir Tarot, bien sûr, et l'Oracle Enchanteur. Donc, s'il vous plaît, les guides de lumière, est-ce que cette personne va faire le premier pas? Est-ce que cette personne va se déclarer? S'il vous plaît, les guides pour les belles âmes qui ont choisi de regarder cette vidéo. Hop, donc on y va. Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Donc, on va mettre une intention d'ici à 3 mois. Donc, c'est intemporel. Peu importe le moment où vous regardez la vidéo. On va mettre d'ici à 3 mois. Est-ce que cette personne va se déclarer? Est-ce qu'elle va faire le premier pas? Hop, avec le tarot. Donc, pareil pour l'oracle enchanteur. Donc, est-ce que cette personne va se déclarer? Est-ce que cette personne va faire le premier pas avec une intention de aujourd'hui à 3 mois? Peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Vous comptez de aujourd'hui, du moment où vous regardez la vidéo, à 3 mois. Donc, est-ce que cette personne va se déclarer? Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Donc, on va y aller. Est-ce que cette personne va se déclarer? Est-ce que cette personne va faire le premier pas vers vous? Est-ce qu'elle va oser vous déclarer les sentiments naissants que l'on a pu voir avec la question précédente? Donc, on y va. Alors, avec le tarot, on a le 7 de bâton, on a le cavalier de bâton et on a le page de bâton. Eh bien, dis donc, 7 de bâton, page de bâton, cavalier de bâton. Donc là, on est dans l'action. Le bâton, c'est le feu. Le bâton, c'est l'action. Donc, le 7 de bâton. Est-ce que cette personne va se dévoiler, se faire le premier pas, se déclarer? Le 7 de bâton, on a de l'endurance, on a de tenir bon malgré les obstacles. En tout cas, cette personne ne lâche rien, cette personne se battra jusqu'au bout, cette personne est endurante. Elle aime bien se battre pour ce qu'elle a envie d'avoir, cette personne. Donc là, on voit que pour l'instant, cette personne, en tout cas, elle a envie de venir vers vous et elle fera tout. Mais même s'il faudra du temps, en tout cas, elle ne lâchera rien. Avec le cavalier de bâton, on a le cavalier de bâton, c'est la fougue. C'est l'amant passionné ou l'amante passionnée. Et on a encore cette notion d'aller à fond sans réfléchir, un peu comme le fou qu'on a eu tout à l'heure. C'est... il y a une certaine forme d'emballement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous déclarer ses sentiments. Hein. Parce que c'est une personne qui est dans l'action. Le cavalier de bâton, il
il sent en tout cas qu'il y a une opportunité et il y va, quoi. Hein. Et il n'a pas peur d'y aller, il n'a pas peur d'être... on y va à fond et on réfléchira après. Encore cette notion comme le mât un petit peu. Et avec le page de bâton, donc le valet de bâton, on a une personne qui vient... Alors, soit vous venez de la rencontrer, c'est tout nouveau, soit cette personne est en train de changer de vision sur vous. Le valet, c'est toujours quelqu'un qui apprend, qui vient de découvrir quelque chose. Donc, il vient de découvrir l'envie qu'il a de vous. Il vient de découvrir le désir, ou elle, hein, le désir qu'il ou elle a pour vous. Vous éveillez sa passion, vous éveillez ses sentiments. Donc, pour moi, il y a la notion de... cette personne mettra un peu de temps, parce que je pense que malgré son ardeur, elle sait en même temps avancer. On l'a vu avec le chariot aussi tout à l'heure. Elle a envie de le faire. Mais en même temps, elle est un peu surprise, cette personne, par ses sentiments qui se révèlent à lui ou à elle. Avec le valet, c'est toujours quelque chose. Elle vient de découvrir ça. C'est tout nouveau pour elle, ces sentiments. Elle a, même si ça fait longtemps que vous la connaissez, on dirait que soit il y a un renouveau dans ses sentiments si vous êtes en couple depuis longtemps, soit si vous venez de rencontrer cette personne, on sent que c'est, il y a un déclic qui va se faire là, assez rapide, ou qui est déjà en train de se faire. Il ou elle est en train de se rendre compte des sentiments qu'il a pour vous. Alors, je vais terminer là et après, je vous donnerai la réponse. Donc, va-t-il ou va-t-elle faire le premier pas? Pour l'instant, je pense que cette personne va faire le premier pas. Oui. Déclarer ses sentiments, je pense qu'il le fera à un peu plus long terme, mais en tout cas, venir vers vous, c'est sûr. Cette personne, elle ne va pas vous lâcher comme ça. L'oracle enchanteur, on a Peter Pan. On a la lampe du génie. Et on a le tapis volant. Bon, alors là, la réponse, elle est oui. Hein. Voilà, je vous dis déjà. Donc, bien sûr, ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Hein. Si vous êtes dans ce contexte-là d'une personne que vous avez repérée, avec qui il y a des échanges ou des sourires ou des regards, sachez que c'est réciproque. Sachez que cette personne a deviné aussi que vous êtes très attiré par elle. Et c'est réciproque. Avec Peter Pan, on a la résistance, l'ingéniosité et l'habileté. La force aussi. Donc, en fait, cette personne-là, elle va user d'habileté. Elle ne va pas venir comme un bourrin ou une bourrine, hein, excusez-moi l'expression, venir vous dire, voilà, se mettre à genoux, faire une déclaration comme ça, non. Elle va agir avec plus d'habileté, plus d'adresse. Et c'est une personne résistante. On voit encore avec le 7 de bâton et Peter Pan, c'est un peu pareil. Il y a cette endurance. On tient bon, même s'il y a des obstacles, on y arrivera. C'est une personne persévérante. Avec la lampe du génie, on a l'intention. Les promesses, la satisfaction, le vœu. Donc, cette personne-là, elle est même en train de faire le vœu, de se dire, oui, oui, oh là là, elle souhaite aussi que ça soit réciproque. Même si elle a la lucidité avec la reine d'épée, comme on a vu, elle a vu clair dans votre jeu, dans votre regard, peut-être dans vos sourires, dans vos échanges. Et en tout cas, cette personne a vraiment envie que ce vœu se réalise aussi de son côté. Et avec le tapis volant, ben, on a le déplacement, on a le voyage, le déménagement, l'étranger, donc c'est peut-être une personne d'origine étrangère, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément, qui habite pas forcément à côté de vous aussi, mais il y a aussi la notion de venir vers vous. Le tapis volant, hein, c'est une personne qui va venir vers vous, qui va donc venir déclarer ses sentiments. On a vu avec l'as de coupe que c'est un début de sentiment, que c'est un début d'une passion. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas... Pour cette personne, vous n'êtes pas forcément le grand amour, mais par contre, vous éveillez ses sentiments. Et je pense que pour elle, c'est une surprise, ces sentiments éveillés. C'est un début de relation, c'est un début, c'est un bon ressenti. C'est l'ouverture. En tout cas, elle sait qu'il y a une ouverture et elle va profiter de cette ouverture parce qu'elle sent ce que vous ressentez, elle le ressent, elle l'a compris. Donc, je pense que ses prochaines actions vont être de venir vers vous, mais ça va être de façon tout à fait habile. C'est une personne ingénieuse, intelligente. Hein. Avec la reine d'épée, on sait qu'on a affaire à quelqu'un d'intelligent. Il ou elle va venir vers vous. C'est une personne qui ne lâche rien, en mettra le temps qu'il faudra. C'est peut-être une personne qui va venir lentement vers vous, mais elle va venir vers vous. Et pour moi, cette personne va venir vous déclarer, en tout cas faire le premier pas et vous dire ce qu'elle ressent. Oui, même si ça ne sera pas une déclaration, voilà, elle ne va pas se mettre à genoux, tout ça, ça ne va pas être comme ça. Ça va être plutôt dans... pour moi, Peter Pan, c'est quelqu'un aussi de très espiègle. Ça va être dans l'espièglerie, ça va être dans le jeu, ça va être dans un jeu de séduction, vraiment, que cette personne va s'approcher. Mais en tout cas, la réponse est positive. Voilà, et il y a quand même des cartes négatives dans l'oracle enchanteur et, bon, et dans le tarot, évidemment.
Vous connaissez aussi, hein. Donc là, c'est quand même un très beau tirage, les belles âmes. Donc maintenant, on va aller voir la sincérité de sa déclaration. Voilà. Est-ce que cette personne sera sincère? Parce qu'on me demande souvent ça. C'est bien beau qu'il se déclare, mais est-ce que cette personne va être sincère? Donc pour ça, je vais tirer 3 cartes aussi. La sincérité de cette personne quand elle va venir déclarer ses sentiments. Voilà. Est-ce que cette personne va venir pour du sérieux, on va dire, hein? Voilà. Est-ce que cette personne va se rapprocher de vous pour du sérieux? Donc on va aller voir ça. Est-ce que cette personne va se rapprocher de vous pour du sérieux? Est-ce qu'elle sera la sincérité de cette personne? Parce qu'on a vu qu'elle allait se déclarer. Donc, je rappelle, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Donc, la sincérité de ses actions à cette personne. Est-ce que cette personne va venir vous déclarer sa flamme, faire le premier pas pour quelque chose de sérieux? Donc, est-ce que cette personne va être sérieuse avec vous? Est-ce qu'elle va se déclarer pour du sérieux? Faire le premier pas pour du sérieux. Voilà. Et après, on ira prendre 2 messages conseils pour vous, les belles âmes, par rapport à cette personne. Alors, avec le tarot, on a la reine de bâton. Encore du bâton. Hein. On a la force, arcane majeur. Et on a le chariot. Donc là, pour moi, la réponse est oui. Hein. Cette personne, elle va venir, voilà, ça va être... Enfin, en tout cas, elle sera sincère dans ce qu'elle va vous dire. Ça va être sincère. La reine de bâton, donc la reine de bâton, encore de l'action, encore du feu. 2 arcanes majeures, encore une fois, sur 3 cartes, ce qui est quand même énorme. Hein. On a eu quand même pas mal d'arcanes majeures dans votre tirage, les belles âmes. Donc la reine de bâton. La reine de bâton... c'est la séduction. Donc, elle va venir, cette personne va venir pour vous séduire. En fait, elle sait y faire. Elle sait séduire. C'est une personne qui va vous séduire, qui va être dans un jeu de séduction, comme je vous disais. Avec la force, donc avec cet arcane majeur, on a donc s'exprimer. Elle va dire ce qu'elle ressent vraiment. Elle maîtrise, c'est une personne à la maîtrise dans la compréhension, quelque chose de ça. Au niveau de la libido, c'est sain aussi, au niveau de la sexualité, c'est quelque chose de sain. Cette personne va être sérieuse, en tout cas, dans ce qu'elle va vous dire, va être sincère, en tout cas. Le chariot, on voit encore, voilà, partir à la conquête, avancer, aller vers quelque chose de triomphant, suivre la bonne direction. Cette personne est une personne sérieuse, en tout cas. Donc, l'oracle enchanteur, on a encore la lampe du génie qui ressort. On a l'écrivain. Et on a le lapin blanc. Alors, la lampe du génie, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est une personne qui va faire le vœu, en tout cas, qui va vouloir vous satisfaire, qui va vouloir... vous voyez, l'intention et la promesse, les promesses qu'elle va vous faire ou les intentions qu'elle va avoir vont être justes, vont être sincères. Avec l'écrivain, on a l'âme, le créateur, la conscience, l'inspiration et l'univers. Donc, il se peut, hein, je dis bien, on n'a pas d'emballement. Il se peut que ça soit un lien d'âme sœur, hein, d'accord? Si vous êtes en lien de flamme jumelle, vous pouvez adapter à votre situation, d'accord? Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation, par rapport à votre parcours. Là, je vois plutôt, en tout cas, un lien d'âme, un pacte, un lien d'âme. Peut-être une âme sœur qui arrive vers vous, peut-être quelque chose qui va être de cet ordre-là, parce que l'écrivain, c'est ça, c'est l'âme, c'est la création. Cette personne... est inspirée par vous et peut-être que cette personne aussi va vous écrire des mots d'amour. Peut-être elle va vous écrire, elle va plus vous écrire que ce qu'elle va s'exprimer. Elle est dans l'action, cette personne, mais peut-être que c'est par des mots écrits, par de l'écriture qu'elle va tenter de vous séduire. C'est peut-être une personne qui est forte aussi au niveau de l'écriture, au niveau de l'art des mots. Et cette personne va vous faire comprendre beaucoup de choses par les mots écrits, par de l'écrit. Avec le lapin blanc, on a le temps, on a la patience, encore une fois, l'endurance. Donc cette personne mettra le temps qu'il faut, ne précipitera rien. Elle vous dira, cette personne, qu'elle est sincère, mais qu'elle ne veut rien précipiter, qu'il faut faire les choses lentement, avec tempérance. Voilà ce que cette personne veut faire. En tout cas, cette personne va être sincère dans ses actions, sincère dans ce qu'elle va vous dire. Voilà, mais c'est une personne qui est à la fois et dans l'action, mais est dans l'action, on va dire, retenue.
C'est-à-dire qu'elle mettra le temps qu'il faudra. C'est une personne endurante et c'est une personne qui aussi aura besoin de voir votre réaction, d'étudier vos réactions. Voilà les belles âmes, écoutez, c'est un très beau tirage. Donc maintenant, je vais aller prendre 2 messages conseils pour vous. Donc, un de l'oracle des amoureux et un de l'oracle des anges de l'amour. Donc, pour vous, par rapport à cette personne, qu'est-ce que les guides vous conseillent ou quel message ils vous envoient? Donc, avec l'oracle des amoureux, quel message pour les belles âmes qui ont regardé la vidéo? Alors, on me dit de prendre les deux. Alors, écoutez, je prends les 2 messages. Alors, on a « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Donc, vous pouvez réécouter le message. Deuxième message. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Je vous laisse conscientiser ces 2 messages. N'hésitez pas à les réécouter. Et maintenant, un message pour vous des anges de l'amour. S'il vous plaît, les guides, un message pour les belles âmes qui ont écouté cette vidéo et qui se posent des questions sur cette personne. Va-t-il ou va-t-elle faire le premier pas? On a l'âme sœur qui est sortie, vous voyez. Donc, on est peut-être bien sur un lien d'âme. Donc, cette personne est peut-être une âme sœur pour vous. Donc, pareil, hein, prenez que ce qui résonne. Ça ne pourra pas être pour tout le monde. Mais on a, oui, c'est bien votre âme sœur. Et elle s'est bien retournée face à vous en plus. Voilà les belles âmes. Mais écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.